Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous. Une surprise positive de cette crise du Covid est qu'elle a poussé vers la bourse une série d'investisseurs qui n'y auraient jamais touché. Des investisseurs généralement jeunes qui se sont dit qu'il fallait profiter de ces temps troublés, que cela pouvait amener de bonnes affaires. Certains sont entrés au plus bas, d'autres quand les indices avaient déjà repris une bonne partie du chemin perdu, mais à tous ceux qui ont rejoint le club des initiés de la bourse, voici 3 conseils de base pour que leur envie d'investir devienne une activité rentable. Premier conseil, il n'est jamais trop tôt pour se lancer dans l'aventure. On ne soulignera jamais assez combien il est important de commencer le plus tôt possible. En moyenne, les actions rapportent plus que les obligations et que les liquidités. 8 à 9% de rendement en moyenne au cours du siècle dernier, contre 5 à 6% pour les obligations et 2 à 3% pour les placements liquides. En un an, cette différence n'est pas si impressionnante, mais elle le sera si on peut étaler l'investissement sur une période de 30 ou 40 ans. Deuxième conseil, étalez vos achats dans le temps. Il est très difficile de choisir le moment opportun pour investir. Mais finalement, sur une période de 30 ou 40 ans, le choix du bon timing devient de peu d'importance. Il ne joue pratiquement aucun rôle, à condition, et c'est essentiel, d'étaler vos achats d'actions dans le temps. On résiste à toutes les tempêtes avec cette seule règle d'or, investir des montants déterminés à des moments fixes. Par exemple, j'investis 500 € par mois ou 1000 € par trimestre. Et cela, quelle que soit la situation sur les marchés boursiers. Et puis, troisième conseil, c'est diversifier. L'erreur typique du débutant est de se concentrer sur une action qui est à la mode. Une action, mais qui est très volatile et donc plus risquée que la moyenne. À l'inverse, lorsque l'on est encore débutant dans l'investissement boursier et que l'on n'a pas des dizaines de milliers d'euros à placer, une bonne solution peut être d'investir dans une holding. Ce sont des sociétés qui possèdent déjà des participations diversifiées et qui ont une équipe de gestionnaires expérimentés. Ackermans & Van Haaren, Bredrode, GBL, Sofina, la cote belge ne manque pas de holding où on peut investir. Et on ajoutera que ces dernières années, leur performance a surpassé celle du Bel 20 et qu'ils versent un dividende annuel dont l'importance dans le rendement total ne doit pas être négligée. Voilà, avec ces 3 conseils, j'espère que vous serez parés pour entrer en bourse. La parole est maintenant à l'expert de KeyTrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. L'investisseur qui aura opté pour des actions américaines ces dernières années ne s'en plaindra certainement pas. La bourse américaine a fait des étincelles et se porte bien mieux à ce jour que celle des pays européens et des pays émergents. Grâce à qui? Grâce au secteur technologique pardi. Mais combien de temps la Fed va-t-elle pouvoir continuer? Analysons brièvement la question. Le marché boursier US fait donc nettement mieux depuis longtemps que son pendant européen et celui des pays émergents. Parmi les pays émergents figurent la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Russie. La bourse américaine doit ses excellentes performances aux entreprises technologiques que sont notamment Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Google et Netflix. Mais de plus en plus d'analystes se demandent si elle sera encore en mesure de maintenir le rythme 5 à 10 ans encore. Car selon nombre des ratios fréquemment utilisés, elle est désormais coûteuse. Le rapport cours-bénéfice, l'un des ratios les plus populaires, y est de 25 environ. En raison des piètres performances enregistrées ces dernières années, les pays émergents sont, eux, bon marché. Là, le rapport cours-bénéfice ne dépasse pas 15, soit quelques 40% de moins qu'aux États-Unis. D'autres rapports encore, comme le ratio cours-valeur comptable ou cours-chiffre d'affaires, trahissent la même sous-valorisation des pays émergents. Or, la valorisation est un critère prédictif de rendement important. Plus le ratio est faible, plus les rendements escomptés dans la région économique considérée sont élevés et inversement. Ce qui est frappant, c'est la faiblesse de l'indice MSCI Emerging Markets qui mesure la performance des marchés boursiers des pays à économie émergente. Le secteur technologique y est pourtant prépondérant, comme aux États-Unis, mais il est beaucoup moins cher.
Le MSCI Emerging Markets comprend des noms connus comme Alibaba, Tencent, Taiwan Semiconductor ou Samsung qui sont au fil du temps venus se substituer à la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras et à d'autres grandes entreprises spécialisées dans les matières premières qui, des années durant, avaient fait la pluie et le beau temps en son sein. Ces brillantes performances ont rendu la bourse américaine onéreuse. Ce que l'on sait généralement moins, c'est qu'il est possible d'investir à moindre coût dans des valeurs technologiques en passant par les bourses des pays émergents. Il suffit d'opter pour un tracker sur cette région. Notre gestion discrétionnaire Key Private a d'ores et déjà pris une première position dans les profils les plus dynamiques. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Penchons-nous maintenant sur l'action Galapagos, une action qui a perdu une trentaine de % en une semaine. La principale biotech belge a subi en effet un revers important la semaine dernière. On s'attendait en effet à ce que l'agence américaine qui autorise la commercialisation des médicaments, la fameuse FDA, donne son feu vert au filgotinib, qui est le principal médicament produit par Galapagos, un médicament indiqué pour soigner les polyarthrites rhumatoïdes. Mais cela n'a pas été le cas, la FDA demande d'avoir le résultat d'études complémentaires et cela reporte une possible autorisation à 18 mois. Un sérieux revers donc pour Galapagos, mais aussi pour le groupe Gilead, qui est son partenaire commercial aux États-Unis, car le filgotinib allait devenir leur premier produit vedette, un médicament qui représente à lui seul, dans le modèle des analystes, 40 à 45% de la valeur de Galapagos. On estime en effet que les ventes du filgotinib pourraient atteindre 6 à 7 milliards d'euros, dont la moitié serait réalisée aux États-Unis. De ce point de vue, le fait que l'action Galapagos perde un quart de sa valeur en réaction n'est pas incompréhensible. Heureusement, il existe une énorme trésorerie dans la société de plus de 5 milliards d'euros pour atténuer le choc. Pour donner du baume au cœur aux investisseurs, on dira que le régulateur européen, lui, devrait normalement donner bientôt le feu vert à la mise sur le marché du filgotinib. Cela sur la base d'un avis positif qu'il a récemment émis. Puis, en principe, l'autorité japonaise devrait décider, elle, au cours du 4e trimestre, d'accorder ou non cet agrément, et on croise les doigts. Mais on comprend quand même la déception du patron de Galapagos, Onno van de Stolpe. Nous étions à quelques mètres de la ligne d'arrivée, dit-il, et on nous annonce que nous devons faire un tour de piste supplémentaire. La pilule est, dit-il, vraiment amère, et cela sans jeu de mots. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.